Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'atelier Énéagramme. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'intériorisation pour chaque structure. Et donc, on va commencer par la compulsion Énéagramme. La compulsion, c'est ce que l'on veut fuir, ce que inconsciemment on souhaite fuir. L'énéagramme est un système profond et je pense qu'il a été vulgarisé ces dernières années, limité. Et donc, c'est une figure cosmologique, c'est un alphabet en réalité. Et peut-être que l'enjeu premier de l'énéagramme, après bien sûr celui d'avoir découvert notre personnalité énéagramme, c'est de comprendre le fonctionnement de cette figure. Une fois que vous avez saisi l'articulation de cette figure, eh bien, naturellement, vous allez pouvoir assez rapidement voir ce qu'il se passe en vous, pourquoi vous ressentez certaines choses, pourquoi l'autre vous touche, agréablement ou désagréablement dans certaines situations. Bref, c'est un peu une invitation à l'investigation profonde, c'est-à-dire l'exploration émotionnelle, avant tout, peut-être. Parce que tant que vous n'avez pas exploré émotionnellement une problématique, une colère, une peur, une croyance limitante, elle tend à se remanifester dans le plus tard. Parfois, j'aime dire que d'un point de vue vraiment terre à terre, voire scientifique, eh bien, toute émotion qui n'est pas accueillie pleinement, et elle ne peut être accueillie qu'à travers l'organisme, toute émotion, parce que c'est une énergie, donc on n'est pas loin déjà à travers l'énergie de la vibration, de la fréquence, tout ce qui n'est pas libéré émotionnellement, parce que l'univers est vibratoire, tend à être revécu plus tard. Donc il n'y a qu'un endroit, qu'un espace où vous pouvez vous libérer de vos colères, de vos peurs, de vos tristesses, et on va voir ça aujourd'hui aussi, de vos compulsions, c'est maintenant. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que le mental, qui est un outil merveilleux, ne peut vous emmener que dans le passé ou le futur. Il ne peut pas concevoir maintenant. Je le dis souvent, même si vous voyez un objet, par exemple, dans le lieu où vous êtes, et que vous l'étiquetez mentalement, vous regardez le passé. Admettons qu'il y a une chaise dans le lieu où vous êtes, et vous dites il y a 2 chaises dans le lieu où je suis, eh bien vous regardez le passé. Pourquoi? Parce que vous avez appris autrefois que cet objet matérialisé dans l'espace, c'était le passé. Enfin, c'était une chaise. Donc, vous citez le passé. Parce que dans le réel, dans maintenant, peut-être que la chaise que vous avez sous les yeux est différente des autres chaises que vous avez vues tout à l'heure dans la journée ou hier. Donc le mental a tendance à vouloir faire rentrer les choses dans une case, et c'est une erreur parce que, bien sûr, c'est son rôle, donc on ne peut pas lui demander de fonctionner autrement. Mais ce que l'on recherche tous, c'est-à-dire sans doute la paix, le bien-être, la joie, la tranquillité, ça se situe justement dans notre capacité à accueillir la vie telle qu'elle se présente. Et accueillir la vie telle qu'elle se présente, ça commence par soi. Et donc on va voir aujourd'hui la compulsion de la personnalité du profil Énéagramme 4, qu'on appelle la banalité. Le 4 fuit plus ou moins inconsciemment, parce que la compulsion est relativement inconsciente, la banalité. La problématique, c'est que il n'est même pas conscient, il n'a même pas forcément mis des mots sur le fait qu'il y a par moments ça ne va pas. Et donc comme ça ne va pas, le mental prend les commandes et essaye de trouver une situation pour combler ce manque. Parce que la compulsion, par définition, non, la compulsion est reliée au manque. Il y a quelque chose dans l'instant qui me déplaît fort et je vais effectivement utiliser mon mental de toute façon qui a les pleins pouvoirs depuis toujours, puisqu'on est dans on va dire dans une culture en Occident où naturellement le mental a les pleins pouvoirs. Donc effectivement, le mental est un outil merveilleux. Ça permet d'être à l'heure au travail, ça permet de récupérer ses enfants à l'heure, à l'école. Bref, je ne suis pas en train de rabaisser le mental, pas du tout. Néanmoins, il a ses limites. Et ses limites, c'est qu'il est incapable, souvent,
d'accepter maintenant, parce que maintenant est ennuyeux pour lui. Parce que souvent, maintenant, en tout cas aujourd'hui on parle du 4, ben maintenant est banal pour lui. Donc comme c'est banal, il va vouloir remplir maintenant. Effectivement, il va travailler différemment en fonction que le profil soit 4, 6, 8, 9, bref. Il va travailler différemment pour remplir maintenant, pour fuir, quand on parle du 4, la banalité. Et on verra les autres compulsions énéagrammes, bien sûr, en temps et en heure. Donc cette petite intériorisation, relaxation, hypnose très légère, peu importe comment vous voulez appeler ça, en réalité on ne peut pas parler d'hypnose parce que le but de ces moments, c'est justement de revenir maintenant. Dans les vieilles écoles d'hypnose, on disait autrefois que le but de l'hypnose justement thérapeutique, c'était de nous déshypnotiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez bien, le mental, ne pouvant naviguer qu'à travers le passé et le futur, eh bien nous emmène toujours ailleurs que maintenant. En fait, il nous vole maintenant, qui est trop ennuyeux pour lui. Et ce n'est peut-être que maintenant que vous pouvez libérer une peur. Parce que plus vous fuyez quelque chose, plus vous le renforcez. Plus vous voulez vous extraire de quelque chose, et plus vous le renforcez. Et je ne reviens pas sur l'idée que, effectivement, c'est vibratoire, c'est énergétique. Mais c'est concret. Vous avez un chien qui a un bâton dans la bouche, si vous voulez l'enlever, eh ben, il va serrer les dents et vous renforcez la problématique. Fuir la problématique, fuir notre compulsion, la renforce. Et c'est ce que l'on va voir donc maintenant, c'est-à-dire au lieu de fuir la banalité, fuir l'instant, eh bien on va essayer tout simplement de l'accueillir. Donc cette intériorisation est pour tout le monde, bien évidemment. Elle est spécialement, il semblerait, construite pour les 4, pour le profil 4. Néanmoins, je pense que tout le monde peut en profiter. On m'a fait remarquer qu'il y a plusieurs empreintes publicitaires sur cette vidéo. J'en suis désolé, je suis loin d'être un as en informatique. Je vais essayer de me pencher sur la solution pour faire évoluer tout ça. Donc, tout simplement, c'est un moment qu'on va passer ensemble, qui va durer à peu près 10 minutes. Je sais que j'en ai déjà perdu un certain nombre parce que le mental ne tient pas en place, par définition, puisqu'il ne peut pas être maintenant. Et ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, c'est d'être maintenant. Si vous regardez bien, la conscience que nous sommes est habituée à juger, à étiqueter les choses. Et à chaque fois que vous étiquetez les choses, à quelque part, vous vous coupez du reste. Concrètement, certains d'entre nous se disent « Tiens, c'est curieux, dans quel lieu il est cet homme-là ?» Donc il y a déjà un étiquetage. Tiens, il est sous une tente, est-ce que c'est une yourte? Est-ce que c'est quoi ce lieu? Et donc si vous voulez, pendant que le mental construit une histoire, souvent il se coupe du reste. Et donc, à un moment donné, quand le 4 commence à sentir de la banalité, son mental travaille pour fuir cette banalité. Donc, d'un certain point de vue, eh bien, le mental a sa place, le mental nous permet de remplir le moment, mais ce n'est peut-être pas en remplissant toujours davantage le moment qu'on se sent toujours bien. Sinon, peut-être, comme je dis souvent, tous les milliardaires seraient au paradis parce qu'ils peuvent remplir le moment de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent enlever toutes les contraintes. Ils peuvent tout obtenir, tout faire, même ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et pourtant, il semblerait qu'ils sont loin d'être en paix. Donc, si vous recherchez la paix, si ce que vous recherchez au fond, avant tout, c'est la paix et le bien-être, peut-être que ça se situe dans maintenant. Si vous pensez que plus tard, il y aura un moment où vous serez en paix, allez vers ce plus tard-là. Mais peut-être que ce plus tard-là n'existe pas. Parce que réellement, on peut commencer par ça. Maintenant, on commence, voilà, tout simplement, on va faire 10 minutes. Quel est le début de cet instant? Si vous regardez simplement, votre mental va vous dire « mais ça fait 10 minutes que cette vidéo a commencé ». Mais quand commence maintenant? Quelle est la fin de maintenant? Et qu'est-ce qui remplit
maintenant dans votre expérience directe, quelle est la première chose qui se présente dans votre vécu? C'est votre corps. C'est la première chose qui se présente au sein de la conscience que vous êtes. Essayez de ne pas ressentir votre corps pendant 10 secondes, que vous soyez 4 ou d'une autre structure. Essayez de ne pas sentir vos mains. Essayez de ne pas sentir vos épaules. Essayez de ne pas voir vos pensées émerger. Essayez de ne pas entendre cette petite voix à l'intérieur de vous. Essayez de ne pas entendre cette voix ici. Essayez de ne pas être là. En réalité, vous avez toujours été là maintenant. Il n'y a que votre mental qui a voulu étiqueter ce moment comme banal. Puisqu'aujourd'hui on parle de la compulsion 4. Donc, si je m'ouvrais complètement à ce qui est maintenant, chez moi, parce qu'il y a tellement d'objets que je ne vois jamais en fait, que je ne vois pas en fait. Simplement, je me pose dessus, sur le regard. Mon regard se pose sur l'objet qui est chez moi, que vous pouvez voir, qui est chez vous donc, sans l'étiqueter. Vous êtes juste là. Vous êtes présent à ce qui est. Présent à ce qui est, c'est aussi présent à ce qui se passe dans le corps. Si ça dit faut arrêter cette vidéo, j'arrête. Si ça dit je continue de la regarder, je la regarde. Et donc là, forcément, vous sentez vos mains, vos bras. Vous voyez le lieu où vous êtes. Vous pouvez même dire à voix haute, je suis de personnalité 4. Et pendant que vous dites à voix haute, je vous invite à le faire, je suis de profil 4, écoutez-le dans la bouche, je suis de profil 4. Ça devient un objet pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez concevoir quelque chose, percevoir quelque chose, que ce soit une image, un son, que ce soit une odeur, c'est que c'est à l'extérieur de vous. Il faut être dans une position avant pour pouvoir percevoir. Vous ressentez votre corps, vous êtes profondément relaxé, peut-être posé dans le corps, mais en même temps, ça ne vous concerne pas. D'un certain point de vue, pour percevoir que vous êtes en train de ressentir votre corps, ça veut dire que vous êtes dans un espace, une présence, une conscience qui est en dehors. Il faut être à l'extérieur de quelque chose pour pouvoir le percevoir. Alors une question émerge. Et parce que cette question émerge, je n'appartiens à aucune école, ni une école, on va dire, européenne, ni l'énéagramme soufi qui est magnifique, mais une question émerge. C'est qu'à partir du moment où vous pouvez percevoir votre personnalité énéagramme, c'est que c'est pas vous par définition. C'est que c'est un objet, c'est une histoire. Vous avez le droit de porter cette histoire. Et dans le monde de la dualité, elle est nécessaire. C'est très agréable de se croire, de porter l'histoire d'un homme qui a des enfants. Parce que comme ça, eh bien, je peux être un papa, par exemple. Et c'est vachement bien. Mais à partir du moment où vous pouvez commencer à vous dire, à vous raconter votre histoire énéagramme dans la bouche, et l'entendre, si vous le percevez, c'est que vous êtes à l'extérieur. Alors attends, j'entends ma voix parce que mes cordes vocales, mon système auditif, ok. Mais où se situe? Et c'est ça finalement que pointe l'énéagramme, au final. Où se situe ce qui perçoit l'expérience? Auditif. Bah c'est mes cordes vocales. Mais oui, mais d'accord, mais admettons, sinon c'est une connaissance livresque. Quelque chose que vous avez appris. Où se situe ce qui perçoit que c'est grâce aux cordes vocales? Eh bien, c'est dans mon cerveau. Eh oui, sans doute, sans aucun doute. Première cellule, trompe de Fallope. Rencontre spermatozoïde-ovule qui va se démultiplier rapidement. Plus tard, à terme, un jour, le cerveau va se construire. Une première cellule sans cerveau qui va construire un cerveau. Un cerveau ne peut pas se construire tout seul. Une clé à molette non plus d'ailleurs. Il faut une conscience, il faut quelque chose en dehors pour pouvoir construire
un cerveau. C'est cette conscience que nous sommes. Et où se situe cette conscience? Et l'énéagramme nous amène à un mystère. À chaque fois que vous percevez quelque chose, d'un certain point de vue, vous pouvez affirmer que ce n'est pas vous. Parce que vous êtes ce qui perçoit la banalité. Ce qui perçoit la banalité est en dehors de la banalité. J'ai le droit de croire à la pensée qui me dit j'aime que la vie soit forte, puissante, j'ai envie de vivre des moments intenses. D'accord, mais c'est un objet ça. Si vous êtes suffisamment présent à ce qui est, je ne suis même pas en train de vous parler de méditation là, en réalité. Bien sûr que ça devient, si vous restez dans cet espace qui perçoit, bien sûr que ça devient, on peut appeler ça une méditation ou une intériorisation, on pourrait même appeler ça ni ceci ni cela. Hein. Aujourd'hui, on met des mots sur tout, donc c'est une technique qui est connue depuis très longtemps, parce que depuis très longtemps, l'homme veut sortir de la souffrance. Mais en réalité, c'est rien de tout ça. Vous êtes ce qui perçoit l'expérience. Si je perçois que je fais du 4, ça veut dire que je ne suis pas 4. Et plus vous agissez en dehors de cet espace 4, profil mental 4, et plus, si on reste au niveau de l'énéagramme, vous allez voir effectivement que vous allez évoluer, hein, le chemin évolutif. Je vais faire les vidéos bientôt là, sur les chemins évolutifs, c'est-à-dire le 4 va s'intégrer en 1, il va prendre ensuite les qualités du 7, et 5. Bien sûr, ça va marcher, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est fort. Mais d'un certain point de vue, quel que soit le contenu de l'expérience, si vous êtes suffisamment présent, si vous ne prenez pas les pieds dans le tapis à travers chaque pensée qui passe par votre tête, par la tête, parce que, comme disent aujourd'hui aux quatre coins de la planète, j'ai envie de dire les sages, ceux qui ont médité, hein, beaucoup, hein, très concrètement, posez-vous un instant et demandez-vous quelle est votre prochaine pensée. C'est très terre à terre. Quelle est votre prochaine pensée? Posez-vous un instant et vous vous demandez de bon cœur, hein, quelle est votre prochaine pensée? Ça arrive de faire un grand silence, parce que vous êtes installé avant la pensée. Parce que cette conscience que nous sommes est avant le déploiement du mental. Et voilà une banalité très forte, parce que tout être qui a profondément médité à ramener l'attention dans le réel depuis des millénaires arrive à la même solution, à la même situation, au même constat, quels que soient les mots qu'il va employer, c'est qu'en réalité, nous sommes un mystère, puisque nous sommes ce qui perçoit l'expérience. Et on ne peut rien en dire. Et si vous regardez maintenant le contenu de votre expérience sans filtre mental, vous ne pouvez pas concevoir que c'est un moment banal. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce qui est là maintenant. C'est la vie. Et c'est peut-être en plongeant dans maintenant. Je sens mes mains, mes pieds, mes bras, j'entends ma voix, j'entends des bruits à l'extérieur, je vois, je ressens. C'est peut-être justement en plongeant dans cette banalité, c'est-à-dire dans un moment banal de la vie. C'est-à-dire, quand cette vidéo va être terminée, pourquoi pas, si je suis 4, que je m'installe dans l'endroit le moins agréable de chez moi, celui qui me semble vraiment sans intérêt, et je suis pleinement avec ce qui est là. Et regardez comment la conscience, et ça c'est propre aux 9 structures, regardez comment la conscience prend l'habitude de partir, hein, comme dit Charles. C'est-à-dire, dès qu'un mot, dès que quelque chose est vu, hop, ça part. Et donc, ce qu'on peut appeler l'attention première, c'est de ramener, à chaque fois que vous voyez que la conscience que nous sommes s'en va, on part vers des objets, vers des pensées, vers plus tard, vers hier, etc. Vous ramenez simplement, ça se fait, c'est presque une non-pratique, ça se fait dans l'instant. Hop, vous revenez ici. Vous revenez dans le ressenti, vous restez dans le ressenti. Est-ce qu'il y a un problème maintenant? Est-ce que c'est OK maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'être de profil 4 maintenant? Ou 7, ou 2, ou 1? Je pense
profondément que l'invitation la plus profonde, la plus authentique de l'énéagramme, c'est de faire justement disparaître l'énéagramme. Parce que cette conscience qu'on était, autrefois, quand elle est venue sur Terre, il semblerait, n'avait pas de personnalité énéagramme. Pourtant, regardez un enfant, un bébé dans les yeux. Regardez à quel point il a l'air de vivre une plénitude, un bien-être, si on peut encore appeler ça du bien-être. C'est même pas forcément du bien-être ou du mal-être, c'est des notions qui sont complètement dépassées. Un bébé vit ce qui doit se vivre dans l'instant. Si c'est une colère, elle est pleinement vécue, 10 secondes après, il passe à autre chose. Et si on pouvait retrouver ça? Et si c'était déjà là en fait? Et à chaque fois vous voyez que le mental part, parce que c'est son rôle, essayez de ne pas penser à un ours bleu pendant... essayez de ne pas penser à un ours bleu pendant jusqu'à ce soir, vous allez voir un peu. Donc au lieu de se dire je suis négatif, je ne devrais pas ressentir ça, j'étais en colère, c'est pas ça en fait. C'est juste que je me laisse traverser par la vie. Et si vous laissez traverser pleinement par la vie maintenant, par la banalité pour le 4, peut-être qu'à un moment donné, lui qui se cherche depuis toujours, lui qui veut découvrir qui il est depuis toujours, peut-être que c'est dans cette banalité, en traversant cette banalité, tout ce que vous n'accueillez pas, vous le renforcez. C'est presque scientifique, c'est binaire, c'est terre à terre, c'est évident. Un enfant pleure, si vous ne l'écoutez pas, il va crier encore plus fort. Donc plus je veux fuir la banalité, plus je vais avoir besoin de la fuir. Et si j'arrêtais de la fuir? Et si je restais pleinement avec ma tristesse, avec cet ennui? Et si je changeais presque de perspective? Mais c'est une invitation, voyez. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, c'est peut-être que ça vous parle, si ça résonne. Mais de bon cœur, j'ai tellement rien de plus ou de moins que vous d'ailleurs. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai vu ça et je suis heureux de vous le partager. J'ai juste vu qu'il n'y a que maintenant et qu'il n'y a que notre mental qui nous fait croire qu'il y a autre chose que maintenant. Donc à un moment donné, vous ramenez l'attention dans maintenant. Parce que vendredi prochain est une pensée. Pourquoi ce n'est qu'une pensée vendredi prochain? Parce que quand se termine maintenant? Cette vidéo dans quelques minutes sera terminée, vous ferez autre chose, mais quand vous ferez ces choses-là, ça sera maintenant. Le moment où vous reprenez un repas dans quelques temps, ça sera maintenant. Le moment où vous vous endormez ce soir, ça sera maintenant pour vous. Et quand vous vous réveillerez demain matin, vous serez, je vous le souhaite, de bon cœur, pleinement maintenant. Ça sera beaucoup mieux pour vous occuper de votre journée, de vos enfants et des enjeux qui se présentent. Donc vendredi prochain n'arrivera jamais. Parce que quand vendredi prochain arrivera, comme je dis souvent, ça sera maintenant. Voilà pourquoi certains d'entre nous, et voilà pourquoi depuis des millénaires, certaines personnes souhaitent vraiment réussir à s'imprégner complètement, à se déposer toujours davantage dans maintenant, dans un maintenant qui est calme, qui est serein, qui est tranquille. Peut-être à bientôt. Vous pouvez vous abonner si vous voulez, laisser un petit pouce bleu. À bientôt. Au revoir.